Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus. Alors nous sommes aujourd'hui à notre événement tant attendu qui est le gala de Miss Haïti 2014. Alors nous allons voir la Miss de l'année dernière, elle va parler un petit peu de ce qu'elle a pu faire pendant toute l'année 2013 et 2014. Donc on va la voir tout de suite et nous dire si elle est... Ça doit quand même lui faire un pincement au cœur de quitter sa couronne. Alors on va la voir tout de suite. Alors, notre Miss 2013, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Alors, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? C'est un grand jour, ça vous rappelle beaucoup de choses. Parlez-nous un petit peu de tous ces événements. Alors, ça me rappelle énormément de choses, mais en même temps, ça me rappelle de bons souvenirs. L'émotion, le stress, l'attente, bon, voilà. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, c'est une expérience vraiment formidable. Et je suis contente aujourd'hui de la transmettre à d'autres jeunes filles et que la meilleure gagne. Et franchement, je suis fière de laisser ma couronne avec un petit pincement au cœur, certes, mais très fière parce que c'est dans la continuité de notre pays, c'est dans la continuité d'un mouvement haïtien pour toujours mettre en œuvre cette euphorie de toujours mettre en avant les haïtiens et tout. Et donc honnêtement, c'est avec un grand pincement au cœur, mais très fière, très fière de donner ma couronne. Alors, est-ce que justement vous avez l'impression d'avoir vraiment fait quelque chose durant cette année? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été accomplies ou il y a des choses que vous regrettez? Je ne regrette absolument rien. Et évidemment, j'aurais aimé faire davantage de choses, mais c'est pas parce que je ne suis plus Miss que je vais m'arrêter là. Non, pas du tout. Être Miss, c'est un avantage, ça m'a apporté beaucoup de choses. Effectivement, j'ai participé à beaucoup d'événements, j'ai pu participer à énormément d'événements associatifs. Et encore par rapport à l'Office du tourisme, j'ai rencontré la ministre du tourisme et ça c'était vraiment très bien. Donc honnêtement, ne plus être Miss Haïti 2013, c'est pas grave parce que ça m'a encore plus montré que j'aime mon pays. Ça me réconforte dans cette idée-là. Ben, merci beaucoup. Ben, on vous retrouve tout à l'heure et pour l'élection. Merci à vous. Alors, je suis en compagnie de Mikerlange, donc elle va nous parler un petit peu d'elle, nous dire qui elle est en quelques mots. Bonjour Mikerlange. Bonjour. Comment ça va? Bon, ça va très bien, un petit peu stressée, mais ça va. Bah ouais, je me doute. Alors Mikerlange, qu'est-ce qui t'a motivé justement à participer à l'élection Miss Haïti? Parce que tout d'abord, je suis très fière d'être une haïtienne déjà. Et j'aimerais beaucoup représenter Haïti, surtout en France. J'ai beaucoup de projets au niveau culturel, touristique pour mon pays. Je suis déjà dans le milieu artistique et j'aimerais éventuellement prolonger ce domaine-là. Alors qu'est-ce que tu aimerais dire justement au jury pour qu'ils puissent choisir Mikerlange? Tout simplement, je leur dirais de choisir la plus naturelle, la plus motivée. Et je pense que je le suis et donc on verra comment ça va se passer. Bah écoute, je te souhaite bon courage. Merci beaucoup. Alors, je suis en compagnie de Anashka, donc une autre Miss, enfin j'espère. Alors, bonsoir Anashka. Bonsoir. Alors Anashka, qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter à Miss Haïti? Parce que je suis très partisane des choses d'esprit, je me suis dit que c'est une très belle initiative. Ça permet de mettre en valeur les filles d'Haïti qui vivent en France. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Ça me permet aussi d'avoir une chance de devenir ambassadrice de la culture haïtienne. Alors justement, si tu es élue Miss Haïti, qu'est-ce que tu comptes faire? Tout d'abord, j'aimerais organiser des activités dans l'espace universitaire parce que je suis étudiante. Ça va permettre au monde estudiantin de connaître mieux la culture haïtienne. Mais aussi, durant mes séjours en France, j'ai eu à entreprendre des activités. J'ai pu découvrir qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui sont SDF. Du coup, j'aimerais créer une association en accord avec le comité de Miss Haïti de France, monter une association pour venir en aide à ces gens-là. Très belle initiative. Bon, bah écoute, je te souhaite bon courage. Merci. Alors, voici Astrid. Je vais la laisser se présenter. Bonsoir Astrid. Bonsoir.
Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va très bien, bah, tu m'as l'air bien détendue. Hein? Oui, pas trop. Alors Astrid, qu'est-ce qui t'a motivé à participer à Miss Haïti? J'aimerais de participer à Miss Haïti, c'est pour représenter la communauté haïtienne, pour pouvoir montrer une autre image d'Haïti, parce que très souvent les gens pensent qu'Haïti c'est un pays très pauvre, mais bien que c'est la vérité, mais il y a d'autres choses à découvrir en Haïti, il y a beaucoup de paysages, on a beaucoup de valeurs, les gens sont accueillants. C'est ce que j'aimerais partager avec la communauté française. Alors, si tu es élue Miss Haïti, couronnée Miss Haïti, quelle sera ta première... qu'est-ce que tu feras en premier? Je remercierai tous les gens qui sont venus m'encourager, spécialement ma mère et Stella qui m'a encouragée à participer à Miss Haïti de France. Donc, j'aimerais les remercier. Mais au niveau du travail pour Haïti, qu'est-ce que tu feras? J'aimerais m'associer à une association qui s'appelle Un Haïti s'en reste avec. Il y a beaucoup d'enfants en Haïti qui sont maltraités et tout, et beaucoup de ces enfants ont perdu confiance en eux. Ils ont perdu confiance en la vie, et moi, j'aimerais leur dire qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont de l'importance dans la société, et dans ma façon, j'aimerais les aider à réaliser leurs rêves et leur dire qu'ils ont des valeurs, qu'ils peuvent réussir de grandes choses. Merci beaucoup et puis je te souhaite bonne chance. Merci à vous. Au revoir. Alors, je suis avec Ednie, donc je vais la laisser se présenter, nous dire qui elle est, quelles sont ses motivations. Bonsoir Ednie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Moi je vais bien, hein. Je te demande ça à toi parce que tu dois être stressée quand même. Un petit peu, mais ça va. Miss Haïti, c'est pas tous les jours. Hein. Ah bah oui. Alors justement, qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter dans l'élection Miss Haïti? Tout d'abord, c'est une nouvelle expérience pour moi. Après, j'aimerais aussi représenter la communauté haïtienne de France, je pense comme toutes les Miss. Mais aussi, après, plein de petits projets et ne pas me contenter d'être la Miss, mais voilà. Alors si tu es élue ce soir Miss Haïti, alors quels sont tes projets pour Haïti? Mes projets pour Haïti, ce serait de communiquer, d'être le porte-parole, de participer aux événements, enfin plein de petits projets, et après aussi une association qui s'appelle Chance Fondation. Et voilà. D'accord, écoute, on te souhaite bon courage et puis on croise les doigts pour toi. Ok, merci. Alors, je suis en compagnie de Stéphanie, donc elles sont toutes aussi belles, donc je vais la laisser se présenter, nous dire qui elle est. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Moi ça va, hein. Vous n'êtes pas trop stressée? Un petit peu, mais ça va. Alors Stéphanie, si tu es élue Miss Haïti, qu'est-ce que tu comptes faire pour Haïti? Alors si l'occasion se présente, j'aimerais mettre en place des associations semblables au Resto du Cœur pour les personnes venant d'Haïti. Donc voilà. Et où est-ce que tu habites en France? J'habite à Goussainville, dans le 95. 95. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter dans Miss Haïti? Alors c'est tout d'abord une fierté pour moi de représenter mes origines, mon pays ainsi que la communauté haïtienne. Timide, hein? Bon, c'est le track, donc tout ira mieux après l'élection. Écoute, je te souhaite bon courage. Si, merci. Et puis à tout à l'heure. Alors, je suis en compagnie de Isadora, donc une autre très belle jeune fille aussi. Donc, on va la laisser se présenter. Bonsoir Isadora. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Moi, ça va, un très joli prénom. Hein. Ça vient d'Haïti? Non, du tout, c'est brésilien. Ah, d'accord. Alors Isadora, qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter à l'élection Miss Haïti? Représenter la communauté haïtienne et en apprendre encore plus en fait. D'accord. Et si tu es élue Miss Haïti, est-ce que tu as des projets pour Haïti? Ouais, créer des associations. Créer des associations et puis voir aussi avec les autres associations. Voilà, et faire voir aux autres que le pays, c'est un beau pays, et que c'est pas comme on voit à la télé. En fait, tu veux montrer un autre aspect d'Haïti. Voilà. C'est ça ta motivation. Voilà. Écoute, très belle initiative et puis je te souhaite bon courage pour l'élection et puis à très bientôt. D'accord, merci.
Je suis en compagnie de Déborah, donc je la laisse se présenter, nous dire qui elle est. Bonsoir Déborah. Bonsoir Venise. Comment ça va? Ça va et vous? Ben, moi ça va, hein. Plutôt toi, tu es pas trop stressée? Non, ça va. D'accord. Alors Déborah, qu'est-ce qui t'a motivée à te présenter à l'élection Miss Haïti? Ce qui m'a motivée, tout d'abord, par rapport, j'ai regardé l'élection de l'année dernière. J'ai vu les filles, elles étaient belles dans leurs robes. Donc du coup, j'avais envie de me retrouver à leur place. Donc aujourd'hui, je me suis retrouvée à leur place. Tu t'es dit cette année, il faut que je sois là. Voilà. Alors bon, c'est bien beau d'aimer les robes et tout ça, mais si tu es élue Miss Haïti, qu'est-ce que tu comptes faire pour Haïti? Il faut être présente et aussi s'il le faut par rapport s'il y a des projets, s'il le faut pour aider les autres, par exemple les enfants qui sont en Haïti. Donc je serai toujours présente. La Miss, elle doit être toujours là. D'accord, donc merci beaucoup. Bah, écoute, je te souhaite bon courage et puis à tout à l'heure. Merci à vous, à tout à l'heure. Alors, je suis avec Elodie, donc la dernière candidate. Je vais lui laisser se présenter. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Ben, moi ça va, hein. Donc Elodie, qu'est-ce qui t'a motivée à te présenter à Miss Haïti? Alors en fait, parce que je suis haïtienne et très fière de mes origines, du coup, Miss Haïti, ça m'a motivée pour pouvoir représenter la communauté haïtienne en France. D'accord. Et si tu es élue Miss Haïti, qu'est-ce que tu comptes faire pour Haïti? Alors déjà, aider les enfants dans la scolarité parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes au niveau, à partir du séisme, où les écoles se sont détruites et que les enfants donc, ont été déscolarisés par rapport à ceci. Du coup, aider les enfants, surtout les enfants en fait, déscolarisés pour qu'ils retrouvent une école, pour qu'ils puissent aussi avoir la possibilité d'apprendre à lire aussi, parce que beaucoup ne savent pas lire également. Et voilà. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller en Haïti? Oui, j'y suis partie en 2010 avec mes parents. D'accord, donc tu connais un peu... Voilà, juste après le séisme, donc j'ai vu les dégâts et tout. Ben, très bien. Écoute, je te souhaite bon courage et puis on se voit tout à l'heure après l'élection. Au revoir. Au revoir.
Miss Haïti, je vous rappelle ses scores. Cette Miss Haïti 2014 a obtenu 176 points. Cette Miss Haïti 2014. Et cette Miss Haïti 2014, c'est la demoiselle qui correspond au numéro 4. Alors, j'ai avec moi la deuxième dauphine, Michael-Ange. Alors, nous allons lui demander ses impressions. Alors, Michael-Ange, qu'est-ce que tu peux éprouver par rapport à ça? Bah écoute, je suis super heureuse, je suis encore émue, je suis encore sur l'effet de l'émotion. Oui, on t'a vu pleurer. Alors, c'était quoi? C'était des larmes de joie ou des larmes... Oui, c'était des larmes de joie et je félicite encore la Miss Haïti parce que je pense qu'elle l'a vraiment mérité. Et aujourd'hui, voilà, on va travailler ensemble, on est accompagnés, on va l'accompagner et aujourd'hui je suis très fière d'être une deuxième dauphine. Ben, encore toutes mes félicitations et puis bonne continuation. Merci beaucoup à vous. Alors, première dauphine, oui. Alors satisfaite? Bah honnêtement très contente, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur et voilà. Est-ce que tu comptes travailler justement avec la Miss Haïti? Ah oui, totalement, j'ai plein d'idées et j'espère lui en faire partager et voilà. L'émotion, est-ce que tu t'attendais à être Miss, enfin première dauphine aujourd'hui? Bah honnêtement pas du tout. Donc voilà, aujourd'hui ça me fait plaisir et j'espère faire tout le possible pour représenter cette communauté haïtienne de France. En tout cas, tu l'as mérité et puis je te souhaite bonne continuation et puis je suis très émue aussi. Merci, c'est gentil, en tout cas ça fait plaisir. Bon, j'ai pas trop les mots mais ça fait plaisir, merci. À bientôt. À bientôt. C'est bon? Alors Miss Haïti, alors quelles sont tes émotions? Est-ce que tu t'attendais à ça? Pas du tout, je suis très heureuse, très contente et très fière aussi. Tu as conclu le jury, tout le monde était fier de toi. Est-ce que tu penses que c'est à cause de tout ce que tu as dit, ton discours, est-ce que c'est ça qui les a fait chavirer? Je pense, mais je pense surtout que le jury, ils ont su voir la personne que j'étais et ils ont su comprendre mes intentions et le message que je voulais faire passer. Donc voilà. Alors aujourd'hui, quels sont les projets de Miss Haïti? Le projet de Miss Haïti, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de m'associer à une association qui s'appelle Yon Haïti s'en reste avec parce que je pense qu'il est l'heure et temps qu'on arrête l'esclavage en quelque sorte des enfants en Haïti et à ma façon j'aimerais aider ces enfants à s'en sortir, à croire en leurs rêves et à croire en l'avenir, à croire que tout est possible et leur dire qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont de l'importance dans la société. Alors est-ce que tu es prête pour cette année Miss Haïti? Est-ce que tu es prête pour tout ce que tu dois faire? Parce qu'il y aura quand même beaucoup de travail. Nous on va te suivre aussi. Donc tu penses pouvoir accepter ce challenge? Je pense et je suis prête à 100%. Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux filles qui ont envie de se présenter en tant que Miss Haïti? Parce que toi tu t'y attendais pas, donc je pense que les autres aussi des fois n'osent pas se présenter. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Qu'il faut croire en elles, croyez en vous, croyez que tout est possible. Moi je ne m'attendais pas à gagner, pourtant j'ai gagné. Donc il faut croire en vous. Voilà. Alors mes félicitations et puis bonne chance. Merci beaucoup. Alors, nous étions à l'élection Miss Haïti aujourd'hui, donc ce gala, j'espère qu'elle vous a plu. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine dans votre émission Haïti Culture Plus, comme d'habitude. Merci, au revoir.